cancer du sein, vous savez, c'est le premier cancer de la femme. Actuellement, on a 57 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, c'est considérable. Et lorsque j'ai commencé ma gynéco-obstétrique dans les années 80, on avait 25 000 nouveaux cas. Donc vous voyez à quel point ça a progressé, ce cancer du sein. Et on dit toujours le cancer du sein est un cancer de bon pronostic. C'est vrai, mais il y a quand même 12 000 décès chaque année par cancer du sein, ce qui est considérable. Et si vous regardez ce graphe qui me paraît intéressant, vous avez en rose la mortalité par cancer du sein. Et regardez qui elle concerne, cette mortalité importante, c'est 12 000 femmes. Eh bien, ça concerne beaucoup des femmes âgées qui meurent non pas de leur comorbidité, mais qui meurent de leur cancer du sein. Donc on a un vrai problème par rapport à cette mortalité qui touche beaucoup trop des femmes âgées. Alors c'est un problème, pourquoi? Parce que ben voilà, c'est déjà comme ça maintenant, et la situation va s'amplifier dans l'avenir, puisque vous le savez tous, l'espérance de vie va progresser, c'est une bonne chose, et on sait que le cancer du sein va progresser chez ces femmes qui vont devenir encore plus âgées. Alors, dans 20 ans, comment ça va se passer? On peut regarder les chiffres qui nous ont été donnés par l'Agence internationale de recherche contre le cancer. Et qu'est-ce qu'on annonce? Alors regardez, on annonce pour les femmes qui ont entre donc, moins de 70 ans, on va probablement avoir moins de cas. Ça va être quelque chose qui va relativement se stabiliser, voire diminuer. En revanche, si vous regardez les femmes de plus de 70 ans qui ont un cancer du sein, on en a 17 000 maintenant, et les prédictions, vous voyez, dans 20 ans, ça va être de dépasser les 25 000, des prédictions de 26 000. Donc le cancer du sein va moins concerner les femmes jusqu'à 70 ans et beaucoup plus les femmes âgées. Et si on fait le même exercice avec la mortalité, on attend dans les 20 ans qui viennent beaucoup plus de mortalité par cancer du sein chez ces femmes âgées. Alors c'est un cancer du sein qui a des particularités, le cancer de la femme âgée, j'irai peut-être assez rapidement là-dessus, mais au départ, quand ce cancer apparaît chez une femme âgée, eh bien c'est un cancer qui est biologiquement favorable. Ça veut dire que si on le traitait à ce moment-là, assez tôt, eh bien on arriverait à guérir ces femmes, mais avec des traitements qui ne seraient pas très agressifs. Mais le souci actuellement, lorsqu'on regarde nos chiffres, et on l'a fait avec Israël, on a repris toute notre cohorte de cancer du sein de la femme âgée, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les femmes qui ont plus de 74 ans viennent très tard. Elles ont des stades avancés, elles ont des ganglions qui sont touchés, et puis il faut leur faire des traitements qui sont assez lourds, et c'est dommage, parce que si on les avait vus avant, on aurait fait des choses légères. Et parfois, elles ne sont pas très en forme, elles ont aussi des comorbidités. Ce qui fait qu'on ne peut pas leur proposer les traitements qui marcheraient. Dans certains cas, on ne peut pas faire de chimiothérapie ou pas faire de radiothérapie. Donc c'est ce constat qui est un peu douloureux, c'est que c'est un cancer qu'on devrait guérir, mais les femmes arrivent tardivement, et comme elles ne sont pas forcément en très bonne forme, on ne peut même pas leur proposer des traitements très complets. D'où cette mortalité. Et je vous montre par exemple ici les chiffres. Je vais montrer avec ça. Ah mais c'est super ça. Le bouton en Tu utilises l'ordinateur. Hein? vers l'ordi, oui. Quand je regarde par exemple nos taux de survie des patientes atteintes d'un cancer du sein en fonction de l'âge, la dernière case qui est en bleu, eh bien c'est... Oui, vas-y. Ah super. Vous voyez, on diminue vraiment, on guérit assez bien les femmes les plus jeunes, mais regardez celles qui ont plus de 75 ans, cette chute dans la guérison. On va perdre quasiment une femme sur 4 qui a un cancer du sein après 75 ans. Alors, on a essayé d'analyser les choses. On a fait des enquêtes au niveau de nos services, on en a fait aussi en Europe, on en a fait en international avec la Société internationale de sénologie. Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, c'est tout un tas de dogmes qui sont véhiculés. Un des gros dogmes, c'est de dire, puisque le dépistage organisé s'arrête, et en France c'est 74 ans, eh bien ça veut dire, dans ma tête, j'ai plus de risque de faire un cancer du sein. Puisqu'on ne me dit plus d'aller faire une mammographie, je ne vais plus la faire. Et si j'ai un nodule qui apparaît, ben, c'est certainement pas un cancer, puisqu'on m'a dit d'arrêter mes mammographies. Donc du coup, les femmes arrivent avec beaucoup de retard. Autre chose, des patientes pensent que, ok, elles ont un cancer du sein, mais elles peuvent le garder
parce qu'il va être d'une évolution très lente et ça ne va pas la tuer. Ou qu'il n'y a pas de mortalité par cancer du sein chez la femme âgée, ce qui est totalement faux. Quand elles ont un cancer du sein, en tous les cas jusqu'à 85 ans, elles vont mourir de leur cancer du sein. Si on ne les soigne pas, elles ne mourront pas de leur comorbidité. Alors, on se pose la question avec le collège de l'intérêt d'un dépistage individuel, pas organisé, mais d'un dépistage qu'on pourrait proposer aux femmes qui ont plus de 74 ans et qui souhaitent le faire. Alors voilà ce qu'on pense, c'est que si on diagnostique un cancer tôt, eh bien on arrivera mieux à le guérir, si on arrive à diminuer les stades de diagnostic. Et puis, avec ce diagnostic précoce, on arrivera à s'en sortir. Et pourquoi on aimerait faire ce dépistage chez des femmes âgées ? Vous le voyez, le cancer du sein évolue quand même assez lentement chez la femme âgée. Ce qui veut dire qu'on ne risque pas, si on leur propose une mammographie tous les 2 ans, d'avoir un cancer de l'intervalle. À mon avis, on sera bon dans ce timing de mammographie tous les 2 ans. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les mammographies sont très simples à lire chez des femmes âgées. Je n'ai pas besoin de 2 lecteurs pour lire une mammographie chez une femme âgée, comme j'en ai besoin dans un dépistage organisé. Les seins sont clairs, on voit bien les tumeurs. Donc on sait que l'intervalle va être bon, faire une mammographie tous les 2 ans, et on sait qu'on n'aura pas de difficulté. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce que la femme ait envie de le faire et qu'elle soit bien. C'est-à-dire sans limite d'âge. Et ce qui nous conforte dans cette idée avec le collège et avec la Société internationale de sénologie, c'est que lorsqu'on regarde les taux de participation au dépistage organisé, eh bien ils progressent avec l'âge. Les femmes qui ont entre 70 et 75 ans ont envie de faire ce dépistage et elles en font de plus en plus. Ce ne sont pas elles qui refusent le dépistage. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas leur proposer de continuer ce dépistage, même si on ne va pas faire de double lecture. Et donc voilà un petit peu la conclusion, c'est qu'on aimerait se mobiliser. Pourquoi se mobiliser ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une méconnaissance de ce sujet. Il faut absolument qu'on puisse communiquer, et auprès des professionnels de santé, qui ne sont pas toujours au courant de ça, et auprès des patientes. On aimerait que les femmes âgées qui le souhaitent, qui sont en forme, qui ont une espérance de vie, puissent faire des mammographies tous les 2 ans. Et on aimerait tenir compte plus de l'âge vraiment physiologique de la patiente que de l'âge chronologique. C'est pour ça, à quel âge ? Si une dame a 80 ans, elle est en forme, bien sûr qu'elle fasse ses mammographies. Et si elle a 85 ans, qu'elle la fasse si elle est en forme. Et donc voilà un petit peu le message. Donc après 74 ans, nous allons proposer avec le collège et la Société internationale de sénologie un dépistage qui va être basé sur cet âge physiologique et pas sur l'âge chronologique. Et on aimerait leur donner ces 2 messages. Dès 75 ans, poursuivez le dépistage, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue qui vous prescrive une mammographie. Il n'y aura plus de convocation par une structure de gestion, parce qu'on n'a pas besoin de la 2e lecture. Et puis, entre 2 vagues de dépistage, demandez à votre médecin ou à votre gynécologue de vous faire un examen clinique des seins. Et on en est assez persuadé avec Israël et les experts de la sénologie qu'on arrivera à réduire les taux de mortalité par cancer du sein. Je pense qu'on peut épargner 3 ou 4 000 morts par an liées au cancer du sein de la femme âgée. Donc on arrivera à réduire ces 12 000 décès par cancer du sein qui sont tout à fait injustes pour un cancer qui se soigne bien.